Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tirage à choix. Donc là, c'est les énergies au niveau sentimental. Que va-t-il se passer, ou en tout cas, quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes pour ce mois de novembre? Comme toujours, il y aura la minuterie en barre d'infos. Et là, je voulais faire une annonce un peu particulière. C'est que j'ai décidé d'ajouter, parce que je trouve que c'est très bien en fait de faire ça, même pour moi, autant pour moi que pour vous. Il y aura un mini soin à la fin avec mon bol en cristal pour vraiment prendre toutes les énergies et pouvoir les réinitialiser. Ou vraiment, voilà, en retirer ce qui est en retirer, garder que le bon. Et ça vous donnera aussi peut-être une idée du genre de soins audio que je fais sur Patreon, donc qui est une plateforme où j'ai une communauté où je fais chaque mois des soins spécifiques en fonction voilà des énergies du moment. Donc si ça vous intéresse, tous les liens seront en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous laisse mettre sur pause ou aller directement voir dans la barre de description en dessous le groupe qui vous attire. Et on se retrouve tout de suite pour le groupe 1, puis 2, puis 3. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, on va prendre ça et je vais aller au fur et à mesure et on lira la carte à la fin. Alors, on va prendre ça en premier. Groupe 1. Énergie pour le groupe 1. Énergie au niveau love. Ok. Super, très belles énergies. Vous savez pourquoi? Parce que vous sortez de mécanismes peut-être qui sont en lien avec la codépendance. Donc pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, on voit ici que vous allez sortir d'une forme de codépendance, que vous allez vraiment vers quelque chose de sentimentalement très sain. Et ça, on aime évidemment parce que ça veut dire qu'on va attirer à soi, ou en tout cas être dans des énergies où on s'aime assez, on se respecte assez et on se connaît assez pour justement ne pas tomber dans nos vieux travers. Et pour moi, ça veut dire que vous allez probablement attirer ou consolider des relations qui sont aimantes et qui sont saines et que ce qui n'est pas aimant et sain va automatiquement quelque part être retiré de votre vie de façon très simple et très évidente. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une prise de conscience durant le mois, avoir vraiment un espèce, comme on dit, d'éclair de lucidité et de se rendre compte de certains dysfonctionnements peut-être dans vos relations. Et peut-être aussi que c'est la rencontre d'une personne ce mois-ci qui va vous faire prendre conscience du fossé ou peut-être même de l'océan qu'il y a entre la façon dont vous réagissez, enfin plutôt vous interagissez, vous vivez avec la relation que vous avez avec cette personne et les relations que vous avez peut-être eues par le passé ou que vous avez dans votre entourage et que c'est le jour et la nuit. Et c'est souvent par opposition en effet de contraste qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas dans nos vies généralement. Si vous vous posez la question, que vous pouvez le faire là en même temps que je vous dis tout ça, pensez à un moment où vous vous êtes rendu compte du fossé qu'il y avait entre ce que vous acceptiez ou ce que vous viviez et ce que quelqu'un d'autre peut-être que vous avez rencontré vous a proposé. C'est même comme un truc vraiment bateau, mais c'est comme quand on a l'habitude d'aller à sa cantine le midi, entre guillemets, d'aller manger quelque chose, et puis finalement, on ne sait pas pourquoi, on décide d'aller autre part, et on voit le fossé entre la différence de qualité entre l'endroit où on allait et sensiblement la même chose, un peu peut-être même un peu moins cher ou au prix équivalent au boui-boui d'en face, qui est 3 fois meilleur. Et ben, c'est vraiment ça les énergies que j'ai pour vous en novembre. Il y a vraiment une amélioration au niveau de votre vie sentimentale qui passe par vraiment déjà une amélioration de votre relation à vous-même. Donc c'est super beau comme énergie. C'est vraiment, c'est des très belles énergies. Alors là, attendez, c'est
le moment de vérité, parce que je n'arriverai pas, je pense, à mettre en plus 6 cartes. Je vais voir si je peux monter sans que ça sorte du cadre. Oui, je pense que ça rentre. On est bon, si je les mets pas trop loin, je pense que vous aurez tout dans le cadre. Et j'ai soif, oh là là. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on me montre, c'est ce que je vois ici, c'est il y a beaucoup plus de variété. Comme une variété, je sais pas, de fleurs. Il y a beaucoup plus de choix possibles. C'est comme si le fait de changer d'état d'esprit et de changer vraiment votre vibration, ce que vous émanez, vous allez attirer d'autres sortes de personnes et vous allez être aussi attiré par d'autres sortes de personnes. Donc c'est tout bénéfique pour vous parce qu'on nous dit vraiment que non seulement vous êtes dans des énergies d'empereur ici, où on est aux commandes, on est stable et on peut faire pousser des choses et quelque part c'est un peu béni dans le sens où c'est fait avec de bonnes énergies, avec de bonnes intentions et ce sont des gens autour de vous qui sont vraiment de confiance. Et on a le soleil qui nous parle de rayonner et de relations harmonieuses et lumineuses. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous ajouter à ça. Ça confirme ce qu'on avait au départ, à savoir des relations où vous allez vous sentir vraiment en sécurité et en paix. Et si vous ne vous sentez pas bien là-dedans, vous allez spontanément vouloir vous en détacher et en sortir. Et je pense que vous n'allez pas prendre sur vous peut-être comme vous auriez pu le faire par le passé, parce que maintenant vous avez un cahier des charges entre guillemets ou des critères sur lesquels vous n'allez pas au final marchander ou avec lesquels vous n'allez pas transgresser, que vous n'allez pas transgresser, où on va vraiment s'autoriser à prendre le meilleur et on va laisser de côté ce qui finalement ne nous correspond pas ou plus. Donc ça aussi c'est bien. Alors, on va peut-être nettoyer mon méga deck parce qu'il a servi. Alors. Complément d'information. Porte vers la valeur. Voyez, cette carte parle d'elle-même. C'est ça le soleil et l'empereur pour moi. Alors, vous pourriez avoir à travailler aussi, ou vous êtes en train peut-être, le chakra peut-être coronal travaille pas mal, justement, quand ça nous parle de croyances limitantes et de toutes ces choses-là, c'est peut-être un changement de paradigme dans le sens où vous pensez différemment, donc vous interprétez ce que vous vivez différemment, donc vous attirez à vous quelque chose qui est différent, ou en tout cas, l'état d'esprit va influer et va surtout impacter grandement sur la résultante, en fait, le résultat de ce que vous allez vivre. Donc ce mois-ci, je pense que vous allez avoir une grande sagesse et un recul qui est nécessaire pour pouvoir justement acter et surtout accompagner votre changement au niveau de votre état d'esprit par rapport à l'amour hein, et à ce que vous considérez mériter en amour. C'est ça, il y a vraiment quelque chose par rapport à votre état d'esprit en novembre sur le plan sentimental qui va changer vraiment drastiquement pour le meilleur. C'est-à-dire que je pense que vous allez ce mois-ci être beaucoup moins du coup angoissé et beaucoup moins vos émotions, vos sentiments ne vont plus dominer votre vie en ce sens où ça va plus entre guillemets donner le ton par exemple pour la journée ou pour la semaine parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu, parce que vous avez l'impression que une partie de vous veut retourner en arrière dans vos vieux travers, mais non en fait, là vous allez de l'avant et j'ai l'impression que c'est ce qui est génial ici, c'est que c'est quelque chose qui sera durable finalement. Plus vous nourrirez, c'est comme un cercle vertueux, plus vous nourrirez ce qui vous rend heureux dans votre vie ou heureuse, plus vous allez attirer à vous des opportunités et des épisodes qui pourront, en tout cas je vous le souhaite, être heureux et bénéfiques. Et même quand il y aura des difficultés, la façon dont vous allez appréhender les problèmes seront bien différents de ce que vous avez pu faire par le passé et du coup la source de stress va grandement baisser puisque vous savez que quoi qu'il arrive, votre valeur intrinsèque en tant qu'humain ne changera pas en fait parce que c'est un critère que vous définissez, que personne ne définit pour vous en fait. Donc à partir du moment où l'amour de soi est solide, l'estime de soi est posée et solide, finalement ce qui se passe à l'extérieur en bien ou en mal ne vous impacte plus de façon vraiment profonde, mais vous vous rendez compte qu'il y a juste soit des
ajustements à faire, soit vraiment profiter du moment si c'est une belle rencontre ou un beau moment. Et on se pose plus 36 000 questions, c'est très sain finalement comme approche de la vie. Si on vit ce qu'il y a, on prend ce qu'il y a de bon à prendre et ce qu'il y a de mauvais, on essaie de le mettre de côté ou on essaie de le transformer pour en faire quelque chose qui va nous aider à avancer en fait. Donc c'est un très bon état d'esprit ici. Hein. Je vais peut-être prendre les Astro Dice. Ok, on a la maison 1 avec le nœud nord, donc il y a vraiment des rencontres où ce que vous allez vivre au niveau sentimental ce mois-ci sont très en lien avec, entre guillemets, le chemin de vie que vous vous êtes tracé ou que vous êtes en train de vous tracer actuellement, qui va, à mon avis, impacter et pouvoir vraiment impacter sur du durable. Il y a vraiment quelque chose de durable. On a le signe ici du poisson, donc pour moi, c'est vraiment être en lien avec ses émotions. Le signe du poisson, c'est aussi le signe qui régit la maison 12. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité, entre guillemets, de la façon dont on va justement, quelle est notre philosophie de vie. Et je trouve que ça résume très bien votre tirage, c'est quelle est ma philosophie de vie. Et voilà, et quelque part c'est bête et bateau, mais c'est voilà, l'amour est ma religion. Si tu pars de ce postulat-là, j'ai envie de te dire, tu peux pas te tromper, quoi. Donc vraiment, c'est des très belles énergies. On va voir ce que nous dit le message. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Écoutez, c'est un beau message. Si vous êtes en couple, vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, super. C'est peut-être aussi vos guides qui vous disent un petit clin d'œil de là-haut. Vraiment très joli message. Donc c'est des très belles énergies. Pour celles et ceux qui ont loupé l'intro, il y a un soin au bol tibétain que je fais et c'est tout en fin de tirage si ça vous intéresse. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et liker permet de me faire remonter dans l'algorithme YouTube. Donc c'est un moyen très simple mais ultra efficace de faire connaître mon travail si vous aimez ce que je fais. Je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez accordé et je vous dis à du coup probablement jeudi ou lundi prochain pour de nouveaux tirages. Groupe 2. On lira le message à la fin. Je vais aller directement voir ce que votre mois de novembre sur le plan sentimental vous réserve. On est parti. Déjà, il y a quelque chose par rapport au chiffre 3. Alors, je ne sais pas si le chiffre 3 est quelque chose de significatif, soit dans votre date de naissance, soit dans votre vie. Mais il y a une idée de trinité, d'équilibre, de triptyque par rapport à quelque chose. On va voir, c'est intéressant déjà comme énergie, ça. Vamos. Je vais les prendre comme ça, celle-là. Hop, 1. Oh là, elle m'a sauté dessus. 2. 3. Vamos. Ok, super. Vous aussi, il y a un lâcher prise monumental pour vous. Mais vraiment, le vrai lâcher prise où on se dit, je vais arrêter en fait de lutter. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous non seulement vous libérer du temps, vous libérer l'esprit et vous réénergiser, parce qu'en fait, passer son temps à avoir peur de ce que les gens vont penser de nous ou à vouloir millimétrer ce qu'on va dire par peur de comment ça va être interprété ou reçu, et finalement où on est dans des communications et un positionnement qui n'est pas du tout fluide, parce qu'on va vouloir tout essayer de bon, alors ça je peux le dire, est-ce que ça je peux pas le dire. Vous savez, ça prend un temps fou, parce qu'en fait j'ai pu parler avec des gens comme ça qui entre guillemets millimètrent et pensent à tout ce qu'ils vont dire, et en fait mais ça prend, je sais même pas comment c'est possible, parce que ça prend une énergie folle. Donc là, vous sortez de ce truc, vous sortez de cet besoin de contrôle d'image.
Donc c'est super parce que ça veut dire que vous vous autorisez à être authentique, ce qui veut dire que vous avez assez confiance en vous, en vos ressources pour savoir que même si vous n'êtes pas bien entre guillemets vu par quelqu'un, ça va pas être la fin du monde, la terre ne va pas s'écrouler pour vous. Donc là pareil, il y a une notion un peu comme le groupe 1 mais différent, de savoir que voilà, j'ai mes ressources à l'intérieur et quoi que les autres puissent penser de moi, finalement ça ne me concerne pas vraiment, ça parle plus d'eux au final, de ce que eux voient de moi et de comment moi je me vois à travers les autres en relation en effet miroir. Donc là c'est très bien parce qu'on sort de trucs qui étaient pas très sains, les ragots, vouloir être vraiment à parler des choses un peu bas de plafond. Là on voit qu'on est et on voit aussi ce qui est super, c'est que peut-être que vous aviez tendance à regarder beaucoup de guidance ou vous avez vous-même vos petits oracles et vos tarots à la maison et que vous demandiez beaucoup, peut-être notamment au niveau sentimental, comment ça va se passer, comment va évoluer la relation, si vous avez rencontré quelqu'un, à tirer les cartes de façon presque obsessive, un peu compulsive. Là, on voit que vous n'allez plus avoir tant besoin de ça. Vous n'allez peut-être plus avoir besoin de regarder beaucoup de vidéos YouTube un peu dans le cadre, comme ce que je peux faire, de tirage à choix, parce que vous vous faites assez confiance en fait pour savoir que quoi qu'il arrive, vous aurez de quoi gérer en fait et vous arriverez à gérer. Il y a une vraie notion de je sais que je vais m'en sortir et je sais que j'ai pas besoin des autres pour pouvoir forcément en gros m'accompagner dans mon chemin parce que j'ai ma propre guidance et ma propre reliance intérieure et ma connexion à mes guides ou à l'univers en fonction de ce en quoi vous croyez. Donc c'est une vraie énergie d'autonomie, pas forcément d'indépendance parce que qui dit indépendance dit se couper peut-être de l'autre, mais en tout cas d'autonomie personnelle. Donc c'est vraiment sympa ça. Hein. Ok. Suivant. Qu'est-ce que ça nous dit avec cet oracle-là? Ah, j'avais pas vu, mais sur cette carte, le personnage est un ange. Donc vous, vos guides sont là. Hein. Là-haut, ça travaille, hein, pour vous aider. Donc c'est une très bonne période pour vous, novembre, pour faire peut-être des petits rituels, pleine lune, nouvelle lune, les vœux lunaires. J'ai une vidéo qui en barre d'infos si vous voulez voir comment ça se passe et qu'est-ce que c'est. Ça pourrait être une très bonne période pour vous pour faire ça, ou demander de l'aide à vos guides, allumer une petite bougie pour les ancêtres, ce genre de choses. Ça pourrait être la bonne période pour vous. Pour que vos prières soient exaucées. Yes. Super énergie. Pareil, vous voyez, ça résume à peu près ce que je vous ai dit plus tôt, c'est la confiance, confiance en soi, confiance en la vie. C'est arriver à une espèce d'achèvement dans le sens où on est prêt à entamer un nouveau cycle. Donc là, c'est comme si, par exemple, dans une relation, on passe à l'étape d'après. Donc, c'est peut-être vivre ensemble, c'est peut-être se paxer, c'est peut-être se fiancer, c'est peut-être se marier, c'est peut-être avoir des enfants, avoir un chien, avoir acheté une maison. Il y a cette notion de on passe à l'étape supérieure. Donc, quel que soit votre niveau à vous, remettez dans le contexte, imaginez-vous l'étape d'après, ça serait quoi? Par exemple, si vous êtes célibataire, ça serait peut-être rencontrer quelqu'un de très bien. Si vous êtes en couple, ça serait peut-être de pouvoir avoir des relations très harmonieuses et bienveillantes avec votre conjoint. Quelle serait pour vous la suite logique du programme et aller travailler dans ce sens? C'est vraiment ça. Je vous ai résumé là, pour moi c'est ça. C'est aller dans le sens de ce que vous voudriez voir se concrétiser. Et appuyer dans l'action ce changement de façon quotidienne et avec persévérance et vous arriverez à destination, je pense. Hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport aux bougies. C'est marrant, j'ai un soin audio et énergétique sur mon site, c'est Trouver l'amour. C'est une vidéo où je vous accompagne voilà, dans le fait de pouvoir harmoniser et trouver une personne saine pour vous peut-être. Donc ça pourrait être intéressant pour vous, ça je pense. Évidemment, toutes les infos sont dans la barre d'infos si vous voulez aussi voir ce que je propose sur le site web. Hein. Au niveau des messages en plus que j'ai pour vous. D'accord. Alors là, pour moi, il arrive, c'est ça, il y a quelqu'un qui arrive. Mais j'ai l'impression que vous avez, pour certains, si vous êtes célibataire et que vous avez un peu des réticences, peut-être des blocages, c'est pour ça que le soin sera approprié pour vous, je pense, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein, que vous pourriez rencontrer à travers le travail. Alors ça, c'était les cartes d'avant. Je vais encore mélanger. Quelqu'un que vous pourriez rencontrer de façon peut-être assez formelle pour les personnes qui cherchent l'amour.
porte vers l'amour. Je peux pas l'inventer. Hein. Donc oui, c'est vraiment, il confirme. On est vraiment là-dedans. Intuition et manifestation, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous voulez voir se manifester et vraiment le visualiser, le voir et mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se fasse à votre échelle. Vous voyez, en plus, on a quelque chose de très harmonieux. Je vous dis, des relations harmonieuses, c'est très sain. Donc c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer peut-être de manière formelle ou à travers une activité artistique ou un atelier de quelque chose ou une conférence de quelque chose ou un concert, enfin, ou une expo photo, enfin quelque chose de cet ordre, vous voyez. Et on revient avec cette notion de les lunaisons vont être importantes et vont vous impacter très fortement en novembre. Donc prenez bien compte de ça, quitte à les prendre sur votre agenda et noter pour pouvoir vraiment bénéficier de ces énergies lunaires. Il y a une notion de reconnecter avec sa guidance intérieure et aussi le pouvoir de la lune, du féminin entre guillemets, hein, symboliquement. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment être très en lien avec ses ressentis, être vraiment avoir des ressentis accrus, très très clairs. Alors pour vous, on va prendre ça pour voir qu'est-ce que ça nous dit ici. Et ensuite, je lirai le message de vin. On a révocation du vœu, non, libération de la blessure d'injustice. Je propose cet accompagnement sur mon site si vous voulez. Et révocation du vœu de silence. Si vous voulez travailler ça ce mois-ci, c'est les deux choses qui ressortent pour vous. Révocation du vœu de silence, libération de la blessure d'injustice. Et le message, c'était quoi pour vous ici? Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et ça peut fonctionner pour tout en fait. Hein. Le pouvoir de la visualisation. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Super. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Là, je vous ai dit tout ce que j'ai à vous transmettre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça permet de faire connaître ma chaîne et de remonter dans l'algorithme YouTube. Donc les likes sont très appréciés. Et si vous voulez aller à la fin du tirage, il y aura le soin audio. Et sur ce, bah, je vous souhaite un très très joli mois de novembre pour celles et ceux qui ont choisi le groupe 2. Alors. Je vais boire un peu. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 3, on dira le petit message à la fin. J'ai fait ça pour les 3 groupes. On va tout de suite, sans plus tarder, regarder quels sont les messages généraux pour vous. Alors, le groupe 3. Message sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vous attend ? Il y a une notion de film, peut-être que vous allez voir des films qui vont vous inspirer ou qui vont vous mettre sur la piste. Parfois, les messages entre guillemets de là-haut ou de la vie peuvent venir de façon assez spontanée, inattendue. Et pour vous, ça pourrait être un film spécifique ou une musique qui va vraiment vous mettre la puce à l'oreille par rapport à quelque chose à régler ou qui va arriver, qui va se pointer le bout de son nez sur le point sentimental pour vous. C'est ce que je ressens ici. Et ben tous les groupes c'est des belles énergies parce que je vous dis connexion avec des rencontres, forte potentialité de pouvoir faire des jolies rencontres et vous sortez aussi peut-être si vous étiez abonné ou personne indisponible ou voilà vous étiez toujours la femme ou l'homme de l'ombre ou que vous aviez tendance à attirer des gens un petit peu volages qui étaient un peu qui tenaient des discours du genre mais tu sais moi je veux pas trop m'engager nanana. Bref là on sort de ça, vous allez attirer des gens qui seront beaucoup plus prêts à s'engager dans les relations, que ça soit amicalement ou sentimentalement parlant. Vous avez aussi l'archétype de la tribu de l'enfant orphelin. Donc vous avez peut-être justement eu beaucoup de manque au niveau justement émotionnel. Peut-être que vous n'avez pas été nourri autant que vous en auriez eu besoin étant enfant. Il y avait des carences. Et là, c'est comme si vous alliez pouvoir en fait travailler sur ces carences pour que ça ne soit plus des carences en fait. C'est comme quand on est carencé en quelque chose, par exemple on est carencé en fer, on prend des compléments alimentaires en fer et on renforce son alimentation en aliments riches en fer. Et ben c'est ça. Vous, je pense que vous avez compris, vous savez très clairement où sont vos faillibilités, vos fragilités, vos carences et vous allez en fait pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin.
Ce qui est intéressant, c'est que le networker nous parle vraiment de pouvoir partager. Donc c'est peut-être en travaillant et en étant dans le partage de vos expériences, que ce soit peut-être en thérapie de groupe ou en groupe de parole ou d'être dans une activité où vous pouvez justement exprimer les parties de vous qui ont besoin d'être nourries de façon créative ou pas forcément créative, mais ça va vous aider le dialogue, ouvrir le dialogue et discuter, et le côté dialogue et communication avec les gens ce mois-ci va être très importante. Ça va être une composante importante de votre chemin de guérison pour trouver, j'ai l'impression, soit l'amour, soit être dans des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, où l'autre n'est pas là pour nous sauver, où on n'est pas là pour sauver l'autre, où on n'est pas dans une espèce de mode de fonctionnement un peu l'autre est ma béquille, et on peut vraiment se développer ensemble avec beaucoup plus de légèreté aussi. Donc c'est joli comme énergie. On va voir ce que je peux vous dire en complément avec mon autre tarot. Alors j'adore ces cartes, mais bon, le brassage c'est pas foufou. Hein. Elles sont un peu trop épaisses, trop mates. Alors vous c'est quoi? C'est ça, je vous disais, c'était vraiment ça, se nourrir, la nourriture émotionnelle. Plus vous vous donnerez ce dont vous avez besoin, plus vous travaillerez justement sur ce qui a manqué et sur ce que maintenant à l'heure d'aujourd'hui vous pouvez soit soigner, soit vous donner, le plus vite vous avancerez vers l'amour et des relations harmonieuses. Le plus vous arrivez à combler vos propres fêlures et vos propres failles, le mieux en fait, hein, clairement. L'avancée se fait progressivement et peut-être un peu lente, quoique moi je vois plutôt de la rapidité ici, pour tout vous dire. Pour moi, c'est plutôt l'autoroute vers la guérison qui s'ouvre à vous en novembre. Vraiment la possibilité de pouvoir être là pour vous, de pouvoir vraiment vous nourrir aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'alimentation que vous allez modifier qui va vraiment changer la donne au niveau de votre état général. Mais on sent qu'on est dans quelque chose où on peut vraiment se libérer d'un poids. Pour moi, la mouette ici aussi, je vois, c'est un symbole de guérison. Donc vous êtes dans une énorme guérison au niveau émotionnel et au niveau du cœur. Peut-être à la suite d'une séparation compliquée, je sais pas, mais on voit qu'il y a vraiment un vrai renouveau qui est en train de s'opérer. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être ne vous lancez pas, si vous sortez d'une relation très douloureuse, ne sautez pas direct dans une autre relation, prenez le temps d'être avec vous-même et de savourer votre propre compagnie et de vraiment travailler sur ce que vous avez besoin de guérir avant de vous lancer dans une relation amoureuse. Un petit temps de célibat ou en tout cas un petit temps où vous avez justement, même si vous êtes en couple, des moments rien qu'à vous, juste pour vous. Ça va être important ce mois-ci d'avoir des périodes de recueillement avec soi-même où on peut être vraiment tranquille avec soi-même. Ça va être très important pour vous. Des phases où on appuie sur pause et où on se fait plaisir et on se recueille avec soi-même. Je vois pas d'autres termes. Voilà, donc les moyens de se recueillir et de se reconnecter à soi-même, ça pourrait être des activités peut-être artistiques ou artisanales ou manuelles en tout cas. Il y a quelque chose de manuel ici pour moi et aussi en connexion avec l'eau et la nature. Donc peut-être, bon là la période n'est peut-être pas, à part si vous habitez dans un coin du globe où il fait beau, plage, mer, rivière, lac, se baigner, prendre des bains, des choses comme ça, aller à la piscine, vraiment pouvoir aussi se vider le trop plein d'énergie, aller à la piscine municipale ou je sais pas, ou aller dans un hammam, vraiment l'idée aussi de pouvoir utiliser l'eau pour pouvoir vous accompagner dans cette transition. C'est aussi oser assumer vos désirs peut-être qui sont encore un peu cachés, pouvoir les verbaliser, peut-être les partager avec des gens de votre entourage qui vous sont proches. C'est pour moi
sortir d'un état où on se sentait seul et où on se sentait incompris et où on avait l'impression qu'on pouvait pas vraiment exprimer aux autres ce qu'on voulait parce qu'on avait trop peur d'être rejeté. La peur du rejet ne supplante plus l'envie de pouvoir finalement demander de l'aide ou de changer, de transitionner de mode de vie ou de relation, de façon de relationner avec les autres ou de changer aussi au sein d'une relation déjà existante. C'est ça, c'est oser parler plus ouvertement à ses proches et à ses amis de ce qui a été difficile ou de ce qui est dur pour nous en ce moment. Vous voyez, chakra cœur, ça confirme guérison du cœur, on est vraiment là-dedans. C'est ça, vous êtes dans une phase où voilà, ça monte, une phase ascendante. N'hésitez pas à passer du temps avec vos amis, n'hésitez pas, si vous en avez gros sur le cœur, peut-être, de justement parler à des gens de confiance, et vous verrez, je pense que vous serez agréablement surpris de voir que des gens que vous connaissez, ou peut-être avec qui vous sentez instinctivement que vous pouvez partager, de vraiment mettre carte sur table avec eux et de leur dire ce que vous ressentez, ça va vous faire du bien, et je pense que vous allez être surpris du bon retour et de l'aide que ces personnes pourront vous apporter. Il y a vraiment une idée de partage, de vulnérabilité et de s'autoriser à être vulnérable dans le lien parce qu'on sait que le lien est assez sécure et assez solide pour pouvoir dire notre vérité sans que ça blesse l'autre en fait. Donc c'est des très belles énergies également. On va voir qu'est-ce que vous pouvez travailler. On a vu le cœur, le chakra cœur. Peut-être la révocation du vœu de célibat, ça serait une bonne chose pour vous. Révocation du vœu de pauvreté, très bien. Et libération de la blessure d'abandon. Ça pourrait être quelque chose aussi, une thématique. On a l'enfant orphelin, donc blessure d'abandon, ça paraît assez raccord finalement. Et pauvreté, c'est pas que les finances. La révocation du vœu de pauvreté, ça aide aussi justement à pouvoir se défaire de toutes ces cailloux dans la chaussure qui nous empêchent d'être bien ancrés à notre place dans notre vie, qui nous empêchent de nous faire nous sentir à notre place dans notre vie. C'est en lien avec la créativité aussi, le chakra racine. Donc ça pourrait être bien pour vous à traiter. Je propose ça évidemment sur mon site si vous voulez aller regarder. Sur ce, on va lire le message de fin. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais si c'est le cas, prenez votre temps. Vraiment, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps. Laissez du temps au temps et guérissez, travaillez sur vous et toutes vos relations en seront bénéfiquement impactées, on va dire. Voilà. Bah, je crois que pour vous, j'ai tout dit. Je vais attaquer le soin au bol. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Les likes, vraiment, ça paraît rien, mais ça me permet en fait d'être mieux visible et référencé sur YouTube. Donc ça me permet de faire connaître mon travail. Donc si vous voulez me donner un coup de main, n'hésitez pas. Les likes sont les bienvenus. Et sur ce, bah, moi, je vais attaquer le soin. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je vais nettoyer déjà les énergies. Hop. Boire un peu. Alors, pour le petit son audio, alors pour celles et ceux qui ont tout skippé, qui sont arrivés là et qui ont juste voulu regarder le soin, c'est un soin express, hein, évidemment. Je fais des choses un peu plus longues et plus poussées sur Patreon, donc qui est ma chaîne, ma plateforme communautaire où je propose des soins mensuels. Et là, on va en fait utiliser l'énergie et on va utiliser voilà toutes les énergies de toutes les personnes là, des trois groupes. Pour cette guidance, je demande à pouvoir détruire toutes les énergies et tout ce qui a besoin d'être transmuté, transformé, peut-être aussi amélioré ou transmuté en quelque chose de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus sain et serein pour toutes les personnes concernées, pour le plus grand bien de tous. Je demande ça au nom de toutes les personnes qui sont impactées et qui veulent faire ce changement. Et tout ce qui paraît pas sa foi un Dieu large, je le détruis, je le décris. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et tout ce qui est partout, comment je pourrais formuler ça, tout ce qui pourrait permettre de pouvoir faire bénéficier de toutes les informations, de toute l'énergie de ce tirage, de cette vidéo, tout ce qui paraît pas ça fois $1, je détruis, je décris fois $1, right or wrong, good and bad, point and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ok. Et là, on va demander à charger l'intention de pouvoir harmoniser le chakra cœur et les chakras pour le plus grand bien de tous, à condition que ça soit sans danger évidemment pour autrui. C'est parti mon bol.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite un très 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 joli mois de novembre et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.